Alors bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du type caractère dans le langage C. Alors premièrement le mot-clé du type caractère c'est le char, comme vous voyez ici en gras. Alors comme vous voyez ici il y a un petit programme, alors je vais vous l'expliquer un petit peu. Alors ici il y a les entêtes, ces deux lignes, include stdio.h et include connew.h. Include connew.h on l'écrit ici car on utilise cette fonction ici, c'est le getch. Pour que la console reste affichée et ne disparaît pas. Alors ici, il y a la fonction principale qui est le main. Main en anglais veut dire principal. Alors ici, il y a une déclaration de variable. J'ai déclaré une variable que j'ai nommée CRT, c'est-à-dire caractère. Ici, il y a les deux fonctions d'entrée-sortie qui sont le print et le scanf. Ici, j'affiche entrer un caractère, puis j'attends que l'utilisateur fait entrer un caractère. Ici, il faut faire attention à un petit truc. Ici, il faut faire attention au spécificateur de format. Ici, c'est le %C, car on utilise un caractère, un type char. C'est le %C. Alors, pour le type entier, il y a le %D, le type. Alors, pour le chaîne de caractères, il y a le %S. Pour les réels, il y a le il y a le pourcent F. Alors ici on va exécuter ce petit programme. Alors il y a ici le raccourci, un raccourci. Alors ici il compile et il affiche le résultat. Alors entrer un caractère. Alors je vais en faire entrer un T. Vous avez choisi le caractère T. Alors il marche bien ce petit programme. Alors pour vous parler un petit peu du type caractère, alors c'est le plus petit type se comparant aux autres types, le type entier, le type float, réel. Alors il occupe 8 bits dans la mémoire, 8 bits, ce qui correspond à un octet. Alors un autre petit truc, alors c'est que le type caractère ou le type char, euh, c'est un petit peu comme le type, c'est un petit peu un type entier, c'est le type entier. On peut lui faire un signed, ça veut dire non signé. Vous voyez, alors ici, les valeurs possibles pour cette variable seront de 0 jusqu'à 255. Ici, comme vous pouvez, je vais vous montrer de quoi je parle ici. Alors, je vais faire ici. Alors je vais faire ça. Alors ici, je mets. Au lieu d'afficher ça, je vais faire le D. Et vous allez comprendre un petit peu. Alors, j'exécute, je compile et j'exécute en même temps. Alors, je fais entrer par exemple le E, et il va m'afficher le code ASCII de ce caractère. Alors, le E par exemple. Alors, c'est le 101, c'est le code ASCII de E. Alors, ou bien, pour vous expliquer un petit peu, alors, si vous mettez par exemple un signed, alors les valeurs possibles de cette variable seront de moins 128 jusqu'à 127. Alors, on va essayer par exemple. Oui, pourquoi pas. Alors, on va choisir la lettre, par exemple, je ne sais pas, la lettre L. Alors, c'est 108. Alors, pour vous montrer un petit truc aussi, alors je vais faire 15%. Oui, alors je vais faire un pourcent C ici. Puis je fais un autre pourcent C. Et ici, je mets CRT. Alors, non, c'est CRT plus 1. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va s'afficher sur l'écran ici? Alors, ici, alors il y a CRT et CRT plus 1. Alors, je vais vous dire, il va afficher le caractère qu'on a fait entrer et il va afficher le caractère suivant. C'est le caractère qui suit la lettre qu'on a choisie. Alors, pour vous montrer, j'exécute et je compile en même temps. Alors, je vais par exemple entrer le A. Il va m'afficher le A et le B, comme vous voyez. On peut s'amuser un petit peu et faire une petite boucle ici. On va faire un for i égale à 0, i inférieur par exemple à 25, et plus, qui correspond à i, on reçoit i plus 1. Ici, alors je vais faire le i, je supprime ça,
Je supprime ça aussi. Et je déclare le i. Int i. Alors j'enlève le signe d'ici. Et j'exécute. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, je fais entrer par exemple le A. Comme vous voyez, il m'a affiché du A jusqu'à Y. Grâce à une simple petite boucle. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.